Perhaps you've been too busy for open source, or your GitHub account is just sitting there and gathering dust while you concentrate on finishing college. In this video, I'll teach you how to transform your contribution graph from this to this. Before diving into the code, La fonctionnalité la plus hype de GitHub est aussi la plus pire fonctionnalité de GitHub. Mais est-ce une fonctionnalité vraiment importante? Aujourd'hui, on parle de ces petits cases verts sur GitHub. Une contribution peut être une pull request du nouveau code qui a été poussé, de l'ancien code qui a été édité, ou bien simplement une faute du frappe qui a été corrigée. Et à chaque fois que vous obtenez une nouvelle contribution, GitHub vous récompense avec ces petites cases vertes sur votre profil. Ces petites cases vertes ne sont pas différentes des impressions sur LinkedIn. Ça compte complètement pour du beurre. Parce que ça ne montre pas tes compétences ou ton talent. Ou bien le type de projet sur lequel tu as travaillé. La seule chose que ça montre, c'est à quel point tu as interagi avec GitHub. Je vais vous prendre un exemple. On a deux développeurs. Un développeur A et un développeur B. Le développeur A, lui, il fait ses pull requests. Dès le premier coup, elles sont validées, elles sont correctes, elles sont conformes. Ça compte pour une contribution. Le deuxième développeur, lui, fait ses pull requests. À chaque fois, c'est refusé. Il corrige la pull request, il commit, c'est refusé. Il corrige une deuxième fois, il commit et c'est accepté. Lui, il aura forcément plus de contributions et plus de carrés verts sur son profil que le développeur A. Alors que dans le fond, c'est le développeur A qui est plus performant. Vous voyez que si on analyse le projet en profondeur, on va voir que le développeur A davantage de compétences et a apporté plus de valeur que le développeur B. Mais si on s'arrête à la boîte à contribution de GitHub, là ça va juste nous montrer à quel point les deux développeurs ont interagi avec GitHub et non les compétences réelles. Le développeur, on va dire senior et intermédiaire, c'est complètement inutile. Mais pour un développeur junior, c'est aussi largement inutile sauf dans un seul cas. Et ça c'est dans la recherche d'emploi. Malheureusement, certains employeurs utilisent cette boîte verte comme un indicateur de votre activité avec le code. C'est vrai que c'est complètement stupide, mais c'est aussi forcé par GitHub. Parce que dans les grandes sagesses, on va dire, ils ont décidé de mettre cette boîte-là juste en dessus de ton profil. C'est-à-dire qu'un employé vient sur ton profil GitHub, après avoir vu tes informations essentielles, il tombe directement sur cette boîte verte. Ce qui fait que dans le fond, cette boîte verte n'est pas significatif, on va dire. Ça n'a pas vraiment de sens. Mais si on prend l'hypothèse où tu as un clone avec le même CV que toi, les mêmes compétences, la même expérience, et qu'on tombe sur deux profils GitHub, lui, il a une boîte verte avec plein de petits carreaux. Et toi, pour toi, est presque vide. Ça veut dire que ça ne va pas lui donner un grand avantage, mais dans le fond, pour l'employeur, lui, ça aura un profil un peu plus distingué que le tien. C'est stupide, mais c'est comme ça. Beaucoup de développeurs n'ont pas un profil GitHub très actif. Pour plusieurs raisons variées. Certains travaillent sur du code d'entreprise qui est privé, donc ils ne peuvent pas le partager comme ça. Il y a d'autres qui n'ont vraiment pas le temps. La vraie vie les rattrape, justement parce qu'ils travaillent, ils n'ont pas le temps pour des projets personnels. Et une autre raison, c'est GitHub n'est pas la seule plateforme pour gérer des repositories. Il y a GitLab, il y a Bitbucket. Il y a des développeurs qui veulent tout simplement pas que leur code soit public. Je crois qu'on a normalisé le fait que c'est pas tous les projets personnels qui doivent être open source. Dans le fond, voici la chose. Si tu as un entretien pour un employeur et il essaye de te juger sur ton activité GitHub, moi je te dis fuis. Parce que ça représente déjà le fait qu'ils n'ont pas une bonne culture d'entreprise et qu'ils ne savent pas c'est quoi le travail réel d'un programmeur ou d'un développeur. Bon, on dit fuis, mais si tu n'as vraiment pas d'autres options ou d'autres opportunités, peut-être il faut la prendre, mais va falloir chercher à te barrer le plus vite possible. Que ce soit sur LinkedIn, sur Twitter ou sur WhatsApp, je cause souvent avec des développeurs brillants qui n'ont même pas de profil GitHub.
Il y a certains qui ont déjà 5 contributions sur toute l'année. Je suppose avec des développeurs qui ont des 500 contributions, des 1000 contributions. Mais quand je vois cette boîte verte, la seule chose que je me dis c'est waouh, ce gars interagit beaucoup avec GitHub. Je me dis pas waouh, ce gars c'est un génie. Mais encore une fois, en tant que développeur junior qui recherche son premier emploi, cette petite boîte verte peut compter. Parce que ça montre à l'employeur à quel point tu es relativement engagé avec le code, du moins sur papier. Parce que une fois que tu auras ton premier emploi, tout ça, ça peut aller aux oubliettes. Si tu dois analyser le profil de, disons, Mark Zuckerberg, Hugo Lassiège ou encore Benjamin Cote, est-ce que tu vas analyser le profil en te basant sur leur petite case verte sur GitHub? Bien sûr que non, parce que ils ont prouvé leurs compétences et leurs talents de différentes manières, que ce soit avec des livres, des conférences, des blogs ou juste les produits qu'ils ont sortis. Mais si néanmoins, toi en tant que développeur junior, ça te stresse vraiment de ne pas avoir ce petit carreau plein de cases vertes, la seule chose que tu as fait, c'est commenter un peu ton code et commit, retirer les espaces de gauche à droite et faire des commits, ou bien juste améliorer un peu ton code. Et là, ça va booster ton nombre de cases vertes au maximum. Pourtant, il te dit que tu sois en train de créer le SaaS de demain, ou que tu sois juste en train de faire les commentaires ou corriger les erreurs de frappe. Pour GitHub, c'est pareil, c'est une contribution. Si j'analyse mon propre profil, je me rends compte que j'ai déjà zéro contribution sur GitHub, déjà parce que je n'utilise pas GitHub, j'utilise GitLab. Et même sur mon profil public, il y a zéro contribution. Des fois, je me dis, peut-être je devais rendre certains de mes projets publics pour déjà faire comme les autres. Mais dans le fond, je me dis, si tu dois faire ça pour séduire un employeur, ça veut dire dans le fond, peut-être eux recherchent juste des robots qui auront des instructions, qui vont se passer leur journée à pondre du code sans jamais rien faire d'autre. Est-ce que c'est le genre d'employeur là qu'on veut? Je pense pas. Bon, pour conclure, à moins que tu essayes de t'impressionner toi-même, les contributions GitHub sont vraiment inutiles. Je trouve que c'est beaucoup mieux de te concentrer sur essayer de réaliser un projet de qualité que de courir derrière ces petits cases vertes.